Il est chef du Parti démocratie à Chambly. Il se présente aux prochaines élections municipales à la mairie de Chambly. Monsieur Steve Demers est avec nous. Monsieur Demers, bonjour. Bon matin. Bienvenue à Point de vue. Oui, bienvenue, merci. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de revenir en politique, de vous représenter à nouveau? Écoutez, c'est le goût. Ça a été 8 années, quand j'ai été conseiller municipal, 8 années de contact avec les citoyens, mener des dossiers. Donc, ça a été fort intéressant. Et quand même, j'avais quitté en 2013 avec le sentiment qu'on avait encore beaucoup de défis, qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait même certaines inquiétudes de ma part. Donc, je suis revenu cette année avec une équipe complète. Quels sont les dossiers qui vous interpellent davantage? Écoutez, il y en a une multitude. Tout d'abord, respect, transparence, respect envers les citoyens, respect envers les organismes. Transparence, je pense que c'est un enjeu important de tout temps, mais à la municipalité de Chambly. Ensuite, réinvestir, redonner aux citoyens leur juste part des surplus fiscaux, réinvestir, communiquer, collaborer et rétablir les liens avec les municipalités voisines et les organismes. Quand vous parlez de surplus municipaux, est-ce que vous parlez du retour de taxes, entre autres, que les citoyens de Chambly ont eu dans la dernière année? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis 3 ans, la Ville enregistre d'importants surplus. On parle de 16 millions en 3 années. Juste l'an dernier, c'est 7 millions. L'administration actuelle en a retourné une petite partie avec les chèques, là. Mais il reste qu'essentiellement, on fait des surplus incroyables, là, je dirais même indécents. Et puis, pour nous, c'est important de redonner une partie de ces surplus-là, parce que ces surplus-là viennent de la poche des citoyens, des payeurs de taxes. Autre source de revenus, ce sont les stationnements publics qui ont des horodateurs maintenant. Donc, c'est une source de revenus additionnelle là, pour Chambly. Oui, qui est quand même, somme toute, minime. Là, on n'a pas les chiffres, puis je ne suis pas sûr qu'on aura les vrais chiffres de toute façon, mais c'est une source de revenus, mais c'est une source aussi de préoccupation, d'inquiétude. Ça a été, ces horodateurs-là, hein, c'est un projet qui a été mal ficelé, improvisé, qui n'a fait l'objet d'aucune consultation. Et puis encore aujourd'hui, on en est à comprendre les impacts réels là, sur la population, les résidents des vieux quartiers, mais aussi et surtout les commerçants là, qui voient une partie de leur clientèle s'éloigner. Ouais. Quels sont les autres enjeux à suivre pendant la campagne électorale? Je vous dirais, un des enjeux plus importants, c'est celui de l'environnement, celui relié à l'aménagement de l'ancien golfe. On avait un projet, c'est-à-dire qu'un projet résidentiel, le golfe n'existe plus à Chambly, le vieux golfe, le golfe public. Et il y a un projet résidentiel qui, à l'origine, devait se concrétiser une 60aine de maisons dans le vieux golfe. Mais le projet est plutôt de 600 maisons. Donc, ça soulève évidemment énormément de passion, des milliers de signataires d'une pétition pour mettre une espèce de moratoire, geler ce projet-là, le temps qu'on se consulte tous ensemble puis qu'on travaille le dossier. Est-ce qu'on veut 600 maisons vraiment encore sur ce territoire-là? Est-ce qu'on ne veut pas, au contraire, protéger ce qui nous reste de terre et un terrain vacant qui commence à prendre vie? Il y a des arbres, il y a des espèces animales qui y vivent. Donc, il faut se donner un temps de réflexion et ça, c'est un enjeu majeur à Chambly parce qu'on a une administration qui va vite, qui veut aller à double vitesse, essayer de développer ça le plus tôt possible. Et franchement, la population s'y oppose. Puis vous, par rapport au terrain de golf en particulier, quelles sont les pistes de solutions que vous voyez s'il n'y a pas de construction résidentielle? Bien, ce qu'il faut faire rapidement, c'est, comme je le disais, un peu geler le projet là, pour pouvoir s'asseoir ensemble. Les citoyens sont inquiets, l'administration va vite. Deuxièmement, il faut, je pense, mettre sur la table toutes les options possibles. Jusqu'à présent, on essaie de nous... L'administration nous donne des chiffres, nous propose certaines options, mais on voit bien qu'elles en ont écarté plusieurs. Puis ce qu'on nous donne comme information, lorsqu'on gratte un peu, ça ne tient pas la route. Donc, ce qu'il faut faire rapidement, c'est mettre toutes les cartes sur la table et ensemble prendre une décision. Si les citoyens optent pour mettre 600 maisons, ce sera ça. Mais si au contraire, les citoyens optaient pour protéger, faire de ce milieu naturel-là un parc urbain, quelque chose qui soit un élément de signature pour Chambly, ce sera ça. Mais il faut se donner le temps. Ça, ce territoire-là, ces richesses-là appartiennent aux citoyens. C'est aux citoyens à se prononcer et non pas à une administration à y aller rapidement, avec arrogance, mais aussi avec les oreilles fermées. Là. Autre sujet qui a retenu notre attention, dans nos recherches, vous dites que votre engagement est de créer un milieu de vie axé sur la famille, l'économie et l'environnement. Quels sont vos principaux projets reliés à votre programme électoral? Bien, écoutez, en matière d'environnement, comme je disais, il y a le golf, c'est une préoccupation majeure, mais on veut initier rapidement une démarche d'agenda 21. C'est quelque chose qui est connu dans le milieu municipal, mais c'est une démarche qui permet d'approcher les enjeux environnementaux, mais sous un angle plus large. Et puis, ça nécessite la création de comités citoyens. Ça nécessite vraiment une réflexion approfondie, une démarche citoyenne élargie, mais ensuite aussi une reddition de comptes. Donc ça, c'est en matière environnementale.
et une reddition de comptes qui viendra annuellement. Je pense qu'il faut rendre des comptes. C'est beau avoir des politiques environnementales et familiales, mais il faut aussi rendre compte à la population de voir ce qu'on fait à l'égard de ce plan-là. Écoutez, investissement dans les jeunes, ça c'est important. On veut, à 30 000 habitants, Chambly a besoin de moderniser ses infrastructures. Ça fait plusieurs élections qu'on nous promet un terrain synthétique de soccer. Ça fait plusieurs élections qu'on attend notre fameuse bibliothèque. Donc ça, c'est des projets que Démocratie Chambly va réaliser. Encore là, avec de concert, les citoyens et les organismes, on va travailler avec eux. Mais ça, c'est des projets majeurs importants. Et l'équité fiscale, c'est quand même sous-jacent, c'est extrêmement important. Donc, dès le 1er janvier 2018, il y aura une baisse de taxes importante pour redonner ces énormes surplus qu'on a fait sur leur dos un peu. Là. Les gens peuvent aussi vous suivre sur votre page Facebook. Quel est l'accueil que vous avez des citoyens jusqu'à maintenant? Bien, il est très bon. Écoutez, c'est un peu de nouveauté pour nous, mais en même temps, on est dans l'air du temps, ça va bien, c'est rapide, c'est franchement merveilleux comme outil. L'accueil est vraiment très bon. Ça nous permet d'échanger. Ça nous permet d'échanger avec peu de moyens, puis sans trop d'efforts. Dans le confort de notre foyer, on peut facilement, chacun des membres de l'équipe, répondre. Donc, l'accueil est très bon. Franchement, je suis content de cette option-là, cette démarche-là. Ouais. Quelles sont vos propositions pour améliorer le transport en commun à Chambly? Bien, écoutez, moi, j'ai été sur le CIT Chambly-Richelieu-Carignan pendant 2-3 années. D'ailleurs, c'est moi qui ai institué la gratuité du transport collectif sur le territoire. Maintenant que le CIT n'existe plus et puis que la planification et la gestion est confiée à un organisme métropolitain, ça devient évidemment un enjeu. Donc, pour moi, ce qui est important, au-delà d'accroître le réseau cyclable, au-delà de vouloir développer le transport collectif gratuit sur le territoire, par exemple, parc industriel, pour desservir des communautés plus âgées, des commerçants et tout ça. Au-delà de ça, il y a vraiment un enjeu de leadership, c'est-à-dire que maintenant que ça nous échappe, il faut... Chambly ne peut plus maintenant se mettre à l'écart des autres municipalités. Il faut réintégrer les tables de concertation, pousser nos dossiers en transport collectif, aller faire des représentations à Québec et à Montréal, collaborer avec les mairesses des autres municipalités qui siègent sur ces entités-là. Mais c'est clair qu'il va falloir prendre notre bâton de pèlerin et se battre pour défendre le modèle qu'on a développé et même l'accroître. Donc, c'est source de préoccupation. Comme plusieurs villes, nos gens travaillent à Montréal, travaillent à l'extérieur. Donc, on a besoin d'un transport collectif qui soit abordable, évidemment, mais efficace. On y approche. Mais les structures provinciales qu'on a mises en place nous inquiètent beaucoup. Et actuellement, la difficulté qu'on a à Chambly, c'est que nos élus sont absents des comités régionaux. On est absent de la régie de police totalement. On est absent de la MRC. Et donc, on ne participe à aucune table de concertation externe. Donc, qui nous représente? Et ça pose problème. Ça pose un sérieux problème, c'est sûr. Donc, nous, on va occuper la place, c'est clair. Parlez-nous de la dette de la municipalité. La dette est importante. Elle a été réduite beaucoup ces dernières années. Une dette qui vient en partie, qui est assumée en partie par les citoyens, les nouveaux résidents qui s'installent. Les nouveaux quartiers sont à la charge des citoyens. Mais aussi une dette qui a été, si vous voulez, bâtie par l'enfouissement des fils sur Bourgogne. Donc aujourd'hui, on récolte les fruits de ça. On a une rue qui est superbe. Donc moi, je dirais que l'endettement est sous contrôle. Il est en forte diminution depuis plusieurs années. Même du temps que j'y étais, on affectait des sommes à la réduction de la dette. Donc c'était une volonté, si vous voulez, unanime du Conseil d'avoir une dette qui soit sous contrôle. Bon, maintenant, la dette, c'est un enjeu, c'est comme une dette personnelle. Une municipalité peut avoir une dette. Il s'agit de trouver le niveau optimal de dette. Je ne pense pas que ce soit souhaitable de l'éliminer, évidemment. Je ne pense pas que ce soit souhaitable de la maintenir à des niveaux trop élevés. Donc, il faut juste trouver une espèce de niveau optimal. Je pense qu'on y approche. Mais il faut certainement s'assurer de ne pas faire porter aux citoyens d'aujourd'hui le fardeau d'une dépense qui va être amorti, qui pourrait être amorti sur une vingtaine d'années. À l'inverse, on ne veut pas faire porter sur les générations futures les choix qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un savoureux équilibre, mais dans les deux cas, dans tous les cas, en fait, il faut chercher cette optimalité-là. Et je pense qu'on l'approche. Selon nos recherches, on avait trouvé 8 millions qui équivalait à peu près à 1 416 $ par habitant. La dette? La dette de Chambly. Ouais, est-ce que ça peut y ressembler? C'est un peu plus que ça. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Au moment où on se parle. La dette qui est beaucoup d'immeubles, qui est beaucoup d'actifs qui s'amortissent sur plusieurs années. Donc, je pense qu'au niveau de la dette, on a fait un gros effort. Les citoyens ont fait un effort parce que c'est assumé par les citoyens, cette dette-là. Exact. Mais ça a l'effet quand même que certains citoyens qui assument une partie de leur dette, là, comme je vous le disais, ont des fardeaux de taxes extrêmement élevés. Donc, mon idée, moi, de redonner aux citoyens, c'est parce que aussi il y a des nouveaux secteurs, des résidents qui payent énormément cher en taxes et ils nous le disent au porte-à-porte. Donc, c'est pour ça que de régler la dette, mais de faire porter une partie de la dette par ces nouveaux citoyens-là, c'est pas souhaitable. Donc, il
faut faire preuve d'équilibre, hein, c'est toujours ça la solution. Autre sujet, quels sont vos projets en urbanisme et en logement? Urbanisme. Urbanisme, d'une part, il y a le projet du golf. Hein, c'est inquiétant parce que notre urbanisme, comme il est fait, en fait, la ville, la façon qu'elle est structurée ou là où elle est située, énormément de problèmes de congestion. Donc ça nous amène à faire preuve de prudence dans notre urbanisme. Là, je pense au projet du golf, on en a parlé. Mais je pense aussi à tous ces autres secteurs-là qui se redéveloppent ou se réaménagent. Et puis, compte tenu que Chambly a déjà atteint plusieurs des objectifs et même dépassé des objectifs de la communauté métropolitaine, on a toute cette latitude-là pour faire un urbanisme, je dirais, intelligent, collé sur ce que les citoyens veulent. Beaucoup de gens nous disent qu'à 30 000 habitants, ils trouvent ça un peu élevé parce qu'il y a de la congestion, il y a même des heures de pointe à Chambly. Donc, je vous dirais que le secret, c'est essayons de faire mieux. Essayons d'avoir un urbanisme qui permet de nous distinguer. On voudrait faire des projets résidentiels, ceux qui restent, qui soient beaux, qui soient une belle signature pour Chambly, mais surtout le faire avec la collaboration et la concertation des citoyens. Mettre un 14 logements à côté d'une maison résidentielle, c'est inquiétant, on ne veut plus faire ça. Monsieur Demers, il nous reste quelques secondes. Oui. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. C'est bien gentil. Alors, bonjour, chers citoyens et citoyennes de Chambly. Mon nom est Steve Demers, Démocratie Chambly. Écoutez, le 5 novembre, vous aurez un choix à faire. Démocratie Chambly vous propose une équipe, je pense, jeune, dynamique, de belles idées, mais aussi une philosophie différente, c'est-à-dire d'être à l'écoute de vos préoccupations, de vous consulter, de travailler avec vous, travailler avec les organismes, que ce soit des organismes sportifs ou communautaires, pour en arriver à faire ensemble quelque chose de mieux pour Chambly, amener Chambly là où vous le souhaitez, où nous le souhaitons. Et je pense que c'est Démocratie Chambly qui incarne ce changement-là. Après 12 années, on est mûr pour un changement. Donc, on sera ensemble pour vous et avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Demers, et bonne campagne électorale.